J'ai publié il y a quelque temps une vidéo sur comment résoudre le conflit dans le mix entre les instruments et on m'a posé la question comment faire pour résoudre en fait les problèmes de basse et de sub. Alors plutôt que de faire une simple vidéo question-réponse, j'ai préféré vous faire un petit tutoriel avec 3 techniques sur comment gérer les problèmes de basse et de sub. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de ProduireSaMusique.com. Je vous aide à progresser dans le home studio et à faire du son pro dans le home studio. Et pour ce faire, j'ai créé un petit guide qui va vous aider à avoir les bonnes bases, à bien démarrer et avoir du son de qualité dans votre studio. Vous pouvez le télécharger avec le lien sous cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, en parlant de son pro, je vais répondre tout simplement à une question qu'on m'avait posée sur la façon de gérer ses subs et ses basses. Et pourquoi j'ai décidé en fait de ne pas faire simplement une réponse normale. C'est tout simplement parce que c'est une zone qui est un petit peu plus compliquée, un petit peu plus sensible, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de son, beaucoup de volume, et que ça peut rentrer en conflit et rapidement poser des gros problèmes, non seulement de bourdonnement, mais aussi de volume trop élevé qui va faire réagir vos compresseurs, vos limiteurs. Donc, pour vous montrer comment gérer en fait cette zone très sensible du mix, j'ai fait cette vidéo où je vais vous montrer donc 3 techniques pour facilement venir à bout en fait des conflits entre la basse notamment et les autres instruments qui se trouvent dans cette zone. Alors aujourd'hui, ce tutoriel, je vous le montre avec Cubase, comme très souvent, mais évidemment c'est une technique que vous pouvez réutiliser dans n'importe quel logiciel. C'est vraiment les 3 techniques de base qu'on va voir pour gérer ces problèmes. Alors pourquoi c'est très très problématique? Parce que effectivement dans les basses et les subs, on est dans une zone qui va utiliser beaucoup de volume sonore, qui va avoir beaucoup d'impact sur votre mix. Et si on a trop de sons qui sont en conflit dans cette zone, eh bien ça peut vite devenir problématique. Alors pour la démonstration, j'ai utilisé les 2 sons qui le plus souvent rentrent en conflit, c'est-à-dire le kick et la basse. Évidemment, selon le type de musique que vous faites et le type d'instrument que vous allez utiliser, c'est possible que ce soit d'autres instruments qui rentrent en conflit, mais vous allez pouvoir adapter une de ces techniques pour résoudre les conflits. Mais c'est vrai que dans la plupart du temps, ce sera votre kick et votre basse ou les instruments qui vont jouer ce rôle de basse. Ici, j'ai fait un simple son de basse et un simple son de kick. Alors, on va commencer directement. Je vais vous montrer à quoi ressemblent ces sons et pourquoi c'est problématique. Regardez bien, je vais vous montrer les 2 équaliseurs. Regardez bien dans cette zone, tout simplement, le volume que prennent ces 2 instruments dans cette zone, si je joue une fois la boucle. Voilà, alors vous avez pu voir en alternance donc la basse et le kick, et vous avez vu que ce sont donc des sons qui utilisent vraiment beaucoup d'énergie dans cette zone, notamment aux alentours des 50 Hz, où très souvent donc on retrouve ces 2 instruments qui vont rentrer en conflit dans cette zone justement et se battre en duel pour occuper cette place. Alors il y a 3 moyens on va dire de base que la plupart des producteurs, la plupart des ingé-sons utilisent pour régler ce problème. La première technique est la technique la plus basique vraiment que tout le monde utilise quasiment ou qui est vraiment la base de traiter les conflits dans le mix, on a vu, c'est l'équalisation. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'équalisation dans ce cas-là? Eh bien tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va filtrer en fait ou équaliser tout simplement les fréquences communes. C'est-à-dire, sur un des équaliseurs, sur un des instruments, on va creuser là où on veut laisser de la place pour l'autre instrument et inversement, on va booster les fréquences qu'on veut donner en priorité à cet instrument. Ça va être plus clair quand je vais vous le montrer. Alors ici, j'utilise FabFilter parce que c'est facile à comprendre, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel équaliseur, il n'y a absolument aucun problème. Je suis donc sur l'équaliseur de ma basse et mon kick, on va le voir, j'ai mis le spectre de façon à ce qu'on puisse voir les 2. Mon kick va apparaître en rouge alors que mes fréquences de basse seront en gris. Donc regardez bien ces fréquences où elles rentrent en collision en fait. Et donc, on voit effectivement que le kick, principalement, va taper dans cette zone, alors que la basse, elle, est un petit peu plus étalée sur toute cette zone. Et ce que j'ai fait donc sur ma basse ici, c'est que j'ai tout simplement filtré sur la basse la zone
où va taper mon kick. Et en compensation, on va dire, j'ai un petit peu augmenté cette zone ici, où on a un côté un petit peu plus brillant, un petit peu plus distordu de la basse qui va arriver. Ici, on est aux alentours des 300 Hz, hein, comme vous voyez. Donc, je vais maintenant aussi l'activer. Pardonnez-moi, celui-ci, je l'avais déjà activé quand vous avez vu. Je vais aussi activer celui-ci. Et puis là, j'ai un petit peu filtré les subs, je vais aussi l'activer. Donc là, on voit effectivement donc, que j'ai travaillé ma basse, que je l'ai sculptée en fait, pour qu'elle laisse passer la zone du kick, mais je l'ai en même temps pour compenser un petit peu, renforcer dans cette zone-là. Et évidemment, quand on travaille un des sons avec l'équaliseur, ce qu'il faudrait faire, c'est travailler aussi l'autre son. Et ce qu'on voit ici, c'est que j'ai filtré mon kick beaucoup plus haut, peut-être même un petit peu trop haut, pour laisser vraiment passer que les subs de la basse dans cette zone-là. Et puis, j'ai creusé un petit peu cette zone ici aussi. Comme vous avez vu, j'ai boosté ma basse dans la même zone. Donc, je vais creuser également mon kick un petit peu dans la zone où j'ai boosté la basse, tout simplement. Et donc, de cette façon-là, vous arrivez à travailler vraiment ce qui est vraiment là, la base de l'équalisation, c'est-à-dire de filtrer les sons de façon à ce que les zones, en fait, qui rentrent en conflit soient légèrement, on va dire, diminuées d'un côté et peut-être compensées en étant boostées de l'autre, là où elles ne rentrent pas forcément en collision. Donc, vous voyez que les deux équaliseurs, en fait, fonctionnent de façon différente. Ici, voilà mes deux équaliseurs côte à côte. Alors, j'espère que sur votre écran, vous voyez bien. Normalement, j'arrive à capturer toute la largeur. J'espère que normalement, vous arrivez bien à voir ça. Et on voit donc très clairement ici que sur mon kick, j'ai filtré un petit peu plus haut pour laisser un peu plus de sub de la basse. Par contre, sur la basse, j'ai filtré cette zone-là pour laisser passer mon kick, en fait, qui tape ici. Et le contraire, ici, j'ai un peu boosté cette basse-là et filtré le kick. Alors, c'est pas tout à fait à la même hauteur parce que j'ai fait par rapport au son, vraiment. Hein. Ici, c'est la basse, là, elle sonnait bien dans cette zone-là. Et ici, le kick, il y avait un peu une zone qui était pas très intéressante. Et si je pouvais la filtrer, ça posait pas de problème. Donc, là, on le fait à l'oreille. Et ici, tout simplement, je l'ai fait un peu plus au visuel, c'est-à-dire que l'endroit où mon kick tapait plus fort, eh bien, j'ai filtré ma basse, tout simplement. Donc ça, c'est la première technique à base d'équalisation. La deuxième technique, c'est donc la fameuse technique du sidechain dont on a énormément parlé. Le sidechain, donc ça consiste à utiliser un compresseur qui va réagir non pas au son de la piste, mais au son qui vient d'une autre piste. Donc, il va être vraiment dirigé par ce son en provenance d'une autre piste. En l'occurrence, ici, ce sera donc le son de mon kick. Alors, suivant votre logiciel, ce sera une façon de faire un petit peu différente, la façon dont vous créez le sidechain. Sur Cubase, c'est ici, tout simplement, vous avez ce petit bouton paramètre qui vous permet de choisir votre source. Ici, donc, j'ai choisi le kick et d'activer le sidechain ici, tout simplement. Donc, à voir dans votre logiciel comment vous le faites. Ça ressemble beaucoup, mais ce sera à vous de voir par rapport au logiciel de MAO que vous utilisez, mais c'est exactement le même principe après. Et donc, vous avez choisi comme input de votre sidechain votre son de kick, ce qui fait que le compresseur de la basse va réagir systématiquement au son du kick. Alors, j'ai fait un ratio quand même assez important, parce que je veux que ça s'entende, évidemment. Et puis, l'attaque, elle est immédiate parce que je veux que dès que le kick arrive, la basse se retire. Et mon release, je l'ai mis en automatique. Alors, on peut aussi le régler à la main. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à l'oreille. C'est vraiment du coup par coup. C'est à vous de tester. Est-ce qu'en automatique, ça sonne bien? Et si ça sonne pas bien, il faudra le régler un petit peu plus précisément à la main. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir. Ça va vraiment dépendre de votre kick, de son impact, de la longueur et également du son de la basse, de son sustain, de toutes ces choses. Donc, je peux pas vous dire qu'il faut absolument le faire en automatique ou à la main et quelle valeur, parce que ça va changer d'un instrument à l'autre. Simplement ici, j'ai trouvé que ça marchait bien en automatique, donc je laisse en automatique. Maintenant, on va écouter donc encore une fois le son sans le sidechain et ensuite je vais activer le sidechain. Alors écoutez bien la différence.
je pense que vous avez dû entendre, dès qu'on active le sidechain, on a un son qui est comme ça, beaucoup plus groovy, on va dire, qui a beaucoup plus de groove, pardon. On sent effectivement que cette basse laisse sa place, puis revient par contre avec plus d'impact. Alors ça, c'est parce que j'ai mis un make-up automatique, c'est-à-dire la compensation du volume est automatique. Là aussi, vous pouvez le faire à la main, évidemment, et compenser le volume automatiquement à la main. Moi, j'aime bien le laisser en automatique. Pourquoi? Parce que justement, ça donne ce son un petit peu plus agressif. C'est-à-dire qu'il va vraiment se retirer très fort quand le kick arrive et revenir plus fort quand le kick n'est pas là. Et ça donne cet effet de groove. Et c'est vraiment cet effet sidechain qui est audible et qui est très souvent recherché dans beaucoup de styles d'arrangements musicaux. Si vous n'êtes pas dans ce style-là, par exemple, vous n'êtes pas dans des styles dance music ou des styles où vous voulez vraiment avoir ce sidechain qui est audible, eh bien, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous ne le mettez pas en automatique et vous faites une compensation du make-up manuel très légère. Hein. Ici, on est sur 1 dB, je vais le laisser sur 1 dB. Et du coup, votre release aussi, au lieu de le faire automatique, vous le faites à la main, peut-être un tout petit peu plus long. Et là, vous écoutez la différence. Je vais enlever le bypass, ça ira mieux. Et on voit qu'on entend toujours quand même cette basse qui est un petit peu hors trait quand le kick arrive, mais on n'a plus cette même impact, cette même force quand la basse revient. Et ça, donc, c'est à vous de choisir par rapport au style musical. Si vous êtes dans des styles un peu plus rock, par exemple, ou dans une pop un peu plus old school, où on joue moins sur ces sons très agressifs de basse dans les arrangements, eh bien, vous allez plutôt choisir cette technique-là. Et si au contraire, vous êtes sur un son plus moderne ou plus dance music, eh bien, vous allez choisir probablement l'auto-make-up et d'avoir quelque chose qui compense de façon beaucoup plus agressive pour donner ce groove, justement. Donc ça, en fait, c'est vraiment les deux méthodes traditionnelles, l'équalisation et le compresseur. Et évidemment, vous pouvez jouer avec les deux en même temps. Pardon, je vais l'activer. Et de cette façon, vous réglez à la fois, vous avez le filtre et en même temps la compression, donc, qui va rentrer en jeu. Et vous pouvez travailler ainsi de façon peut-être un petit peu plus subtile. Au lieu d'avoir un effet qui fait tout le travail, vous pouvez avoir deux effets qui vont se travailler en complément, en fait. Et c'est souvent dans le mix, ça c'est souvent quelque chose d'important. C'est vrai que si on veut quelque chose de plus subtil, encore une fois, parfois on veut pas que ce soit subtil, justement, on veut que ça s'entende, comme je l'ai montré avant. Mais si on veut quelque chose d'un petit peu plus subtil, on va additionner deux types d'effets différents plutôt que d'en avoir un seul qui tape vraiment très très fort. Alors, je peux vous le faire écouter encore une fois avec l'équaliseur et la compression et la version donc ici avec le make-up manuel donc qui sera un petit peu plus subtil. Et là, on entend que le kick, en fait, il a vraiment bien sa place. On entend bien l'impact dans le mix. Et du coup, on peut dire qu'on a réussi à filtrer, à contrôler ces basses fréquences qui pouvaient entrer en conflit. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai 3 techniques différentes à vous proposer. Là, je vous ai proposé donc les 2 techniques un peu plus traditionnelles. La 3e et dernière technique, c'est une technique un petit peu plus moderne qui se base sur le même système que les 2 autres, que je vais vite désactiver tout de même pour vous montrer. Et qui est basé sur des plugins qui sont... Alors, en l'occurrence, j'ai Shaperbox que j'utilise ici, donc Shaper de Cable Guys. Il y a LFO Tools, il y a d'autres plugins du même style. En fait, ce sont donc des plugins qui vont travailler justement directement, qui vont créer des effets de sidechain qui sont modulables directement à l'intérieur du plugin, comme ça. Donc, des effets de sidechain, ça peut être sur le volume, ça peut être sur d'autres éléments, ça peut être sur d'autres effets, ça peut être de la saturation, ça peut être de la distorsion, etc. Ici, donc, j'ai choisi sur le volume et on va créer un sidechain artificiel, en fait, puisque ça ne fonctionne pas vraiment sidechain, puisque le son ne vient pas de l'extérieur. C'est vraiment le plugin qui travaille automatiquement comme un sidechain. Donc, encore une fois, le Shaperbox, moi, que j'aime beaucoup utiliser, vous pouvez le faire, par exemple, avec LFO Tools, qui est aussi très souvent utilisé. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est qu'on voit que j'ai tout simplement travaillé ma courbe de volume pour qu'elle travaille comme un sidechain. C'est-à-dire que quand la note arrive, on voit que
le volume est à 0, donc il va vraiment filtrer. Et ensuite, il va libérer petit à petit complètement le volume. Et puis à la fin, j'ai refait une petite courbe à 0 pour que ce soit plus propre, la transition, pas que ça coupe trop net. Mais ça, c'est à vous de voir. Hein. Aussi, ça va dépendre du tempo et du type de son. Et si vous devez le faire ou pas et dans quelle quantité. Ce qui est important surtout, c'est cette zone-là. Ça va couper, puis le son va revenir et ça va vraiment donner cet effet de sidechain. Donc, on va écouter ce que ça donne. Et là, vous voyez que l'effet a vraiment énormément d'impact. Hein. Ça ressemble à ce qu'on avait fait avec notre compresseur, mais on va dire en encore plus exagéré, on va dire. Et alors, dans certaines situations, ça marche très très bien de cette façon-là, mais si vous voulez faire un son plus subtil, où le but c'est vraiment de couper les basses, c'est-à-dire ces subs qui rentrent en conflit, mais sans couper le reste de la basse qui n'est pas en conflit avec le kick, parce que c'est vraiment les subs qui sont en conflit. Et il y a un moyen très simple, c'est cette zone ici, qui vous permet de choisir où on va donner cet effet de filtre et où on ne va pas le faire. Et si ici, vous voyez que je glisse cette zone-là, eh bien, je vais dire à mon effet de travailler ici. Là, vous voyez qu'il réagit. Alors qu'ici, il va rester en bypass, il ne va pas réagir du tout. Alors évidemment, je pourrais les traiter séparément. Ici, je vais laisser le volume au maximum. Je pourrais aussi faire un effet sur les highs, on voit ici, sur les hautes fréquences. Mais je ne vais pas le faire, je vais laisser le volume au maximum. Je vais seulement travailler ici. Alors ici, c'est sur les mids, parce que je n'ai pas filtré. Vous voyez, les basses, elles ne sont pas filtrées. J'ai fait que les mids, elles vont tout à gauche. Vous pouvez vous amuser à tout découper en 3 bandes si vous voulez et traiter séparément. Pour cet exemple-là, pour ces basses, ce ne sera pas nécessaire. Donc, je laisse simplement mes 2 zones, donc une zone avec les hautes fréquences et une zone avec les plus basses fréquences, ce qui fait que cet effet-là va ne s'appliquer que sur les basses et vous pourrez continuer à écouter les hautes fréquences sans qu'elles soient filtrées. Du coup, ça va résoudre les problèmes de conflit dans les subs, mais ne rien couper aux grooves et aux notes que vous entendez dans les hautes fréquences. Voici ce que ça donne. Et on va comparer avec la version intégrale. Alors vous voyez que le but du jeu, en fait, c'est tout simplement de trouver cette fréquence qui fait le pivot, si vous voulez, entre le moment où on entend vraiment le sidechain et le moment où il est intégré, où il est discret dans le son. Et ça, c'est là, après, c'est à vous de choisir justement par rapport au style de musique, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez un sidechain qui se remarque vraiment de façon très importante, ou alors si le but, c'est vraiment simplement de couper ces subs, ces basses qui rentrent en conflit et de laisser le reste du son audible en permanence, sachant évidemment que les subs, eux, reviennent, s'entendent une fois le sidechain terminé, c'est-à-dire dans cette partie-là, on a de nouveau les graves et les aigus ensemble qu'on peut entendre. Donc ça, c'est la technique, on va dire, moderne, c'est le sidechain moderne, amélioré, où on peut vraiment choisir les fréquences et choisir le timing exact de notre sidechain. C'est très, très, très pratique pour résoudre les conflits. Moi, je l'utilise non seulement entre la basse et le kick, mais je l'utilise souvent aussi sur d'autres instruments qui peuvent rentrer en conflit, où je peux laisser l'attaque d'un instrument passer et ensuite faire revenir le reste, toujours en jouant avec ces systèmes de fréquences. Je vous laisserai expérimenter. On verra dans d'autres tutoriels comment on peut travailler également sur ces autres instruments et ces autres fréquences. Voilà, j'espère que ça vous sera utile sur donc comment gérer ces subs. C'était donc 3 techniques pour bien gérer les subs et les basses. Si vous aussi vous avez des questions ou des idées de vidéos que vous aimeriez voir pour des prochains tutoriels, n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous l'avez aimée et à regarder les autres vidéos et les autres playlists où on parle encore une fois de ces conflits dans les instruments, de ces bases. Je vais vous laisser tous ces liens et vous laisser découvrir tout ça et améliorer votre son et votre travail de mix. En tout cas, j'espère que vous pourrez progresser grâce à ces vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de bien vous amuser dans votre studio et je vous dis à très bientôt. Bye bye.